Shalom, Parashat Yitro. Yitro est la paracha centrale, paracha extraordinaire, mais une paracha capitale. C'est là où il y a la promulgation de la Torah sur le mont Sinaï. L'Éternel va à la rencontre de son peuple. Il descend sur le mont Sinaï. Il donne la Torah au Bnei Israël. Et on voit que Yitro, qui était le beau-père de Moshe, Kohen Midian, le prêtre, le grand prêtre de Midian, qui n'a pas laissé aucune avodah zara, aucune idolâtrie. Il connaissait toutes les divinités qu'il y avait dans son temps. Et il a été saisi par une nouvelle qui a traversé le monde entier, l'univers, d'une extrémité à l'autre. Et les Hamim se posent la question, Vaishma Yitro a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Quelle est la nouvelle qu'il a fait bouger de Midian, d'une métropole, pour venir dans le désert s'installer avec Moshe et les Bnei Israël. Yitro était pourtant connu pour avoir été un des 3 conseillers de Paro, qui avait conseillé à Paro quoi faire pour diminuer les Bnei Israël, quoi faire pour juguler les Bnei Israël. Mais finalement, il avait fui. Et le voilà maintenant qui bouge de Midian, il vient vers Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Les rabbins, nos maîtres, ils sont partagés. Chacun va de sa réponse. Un dit, il a entendu la promulgation de la Torah, Akadosh Baruch Hu, qui a parlé sur le mont Sinaï à son peuple. Cette voix de Akadosh Baruch Hu qui a retenti d'une extrémité du monde à l'autre extrémité. Un autre dit non, c'est la traversée de la mer Rouge qu'il a entendue. Et la traversée de la mer Rouge, elle aussi a été universelle. C'est pas seulement la mer Rouge qui a été coupée, partagée, c'est toutes les eaux, toutes les mers, tous les fleuves, tous les affluents qu'il y avait dans le monde se sont partagés. Donc ça a été quelque chose de reconnu universellement. Également, un autre dit, non, c'est Milhemet Amalek. C'est le combat de Amalek. Le combat, la guerre contre Amalek. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si retentissant? Comment c'est arrivé à Yitro, dans un monde où il n'y avait ni les médias, ni les télévisions, ni les radios? Eh bien, il y a eu l'arrêt du soleil. L'arrêt du soleil qui a fait que Amalek ne savait plus dans quel jour nous étions, dans quelle heure nous étions, et si bien que s'il avait pris des dispositions pour vaincre les Bnei Israël, il a été confondu, il a été vaincu. Et là, Yitro a entendu aussi, il a vu. Là se pose la question, seul Yitro a bougé, seul Yitro a été saisi par une nouvelle si retentissante. Eh bien, pourtant, tout le monde a entendu, tout le monde a vécu le même effet que Yitro. Pourquoi n'ont-ils pas bougé de leur place? Eh bien, Yitro, lui, il a compris. Lui, il a saisi le message. Que le message ne le laissait pas indifférent. Qu'il fallait absolument qu'il prenne des dispositions pour venir et se joindre au Bnei Israël. Et c'est ça le Sheva, c'est ça l'éloge, la louange de Yitro, qu'il a laissé tout le luxe, tout le confort qu'il avait dans Midian,
pour venir dans un désert, s'installer auprès de Moshe, auprès des Bnei Israël, partager avec eux leur vie, partager avec eux leur religion. Et donc, Yitro, il vient, il annonce à Moshe Rabbeinu qu'il vient, et Moshe Rabbeinu, il va au-devant de lui. Regardez, essayons de comprendre. Au départ, c'était Moshe qui avait une certaine tendance à dire comme signe de reconnaissance qu'il était le beau-fils de Yitro. Donc lui n'était pas tellement connu. Mais maintenant que Moshe est devenu important, reconnu mondialement comme étant un chef extraordinaire, Yitro est venu et a dit « Hoten Moshe ». Je suis le beau-père de Moshe. Donc il s'est enorgueilli par le fait qu'il était le beau-père de Moshe. Voilà un Yitro. Il a compris qu'il y avait un message. Nous aussi, nous avons des fois des messages qui viennent nous teinter, nous réveiller. Mais on ne se pose pas la question pourquoi avons-nous eu ce message. Il faut se rappeler que chaque fois qu'il y a un message, il faut être attentif. Il faut réagir. Il faut réagir, ça veut dire quand il y a une nécessité de faire teshuva, comme un Yitro qui était dans la crasse de la avodah zara, de l'idolâtrie, il s'en est sorti, plus forte raison nous, tout simplement. Secouer un petit peu les habitudes, secouer un petit peu notre indifférence et se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, surtout à la veille d'une délivrance de la venue du Mashiach. Et ratson que vous puissiez passer une bonne semaine, un bon Shabbat, vous, vos enfants et tous les vôtres, afin que, Bezrat Hashem, vous entrepreniez une nouvelle semaine avec toute l'énergie et toute la volonté de réussir. Amen. Shabbat Shalom.